Maintenant que nous avons défini chacune des fonctions logiques à l'aide des fonctions Excel et ou non ici, l'objectif du laboratoire était de vérifier l'équivalence logique entre deux énoncés, deux propositions composées. Donc, par exemple, je fais les exercices, la lettre A avec vous. Donc, le but est d'utiliser les fonctions et ou non et le si. Et le but aussi est aussi d'imbriquer nos fonctions logiques. Donc, essayer de décrire la proposition composée sous la forme d'une seule étape sur Excel. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est prendre le temps de décortiquer chacune des propositions composées. Si je prends la première ici, j'ai P ou non Q. Donc, on s'imagine, si on avait à faire non Q d'abord, juste non Q, je vais aller le définir à côté. Donc, la fonction non Q, je fais égal, je prends la fonction non et je vérifie Q. Donc, non Q, comme ça ici. Donc, voici la fonction non Q. Ensuite, je voudrais faire le OU, donc le P ou non Q. Je vais aller le définir. Donc, je devrais faire un OU sur les colonnes G et B. Donc, je veux faire la fonction logique OU sur les colonnes G et B. C'est ce qu'on fait, en fait, lorsqu'on nous faisons une table de vérité nous-mêmes à la main. Donc, le OU sur les deux colonnes qui sont ici. Donc, le OU, donc P ou non Q, et je peux prendre ma copie incrémentée. Maintenant, comment arriver à faire ces opérations, mais en une seule? Donc, comment imbriquer les deux fonctions logiques? Donc, c'est ce qu'on demande de faire dans ce lab-là. En fait, tout simplement, des fois, c'est seulement d'ajouter des parenthèses ou de faire une réflexion, de savoir, OK, quelle opération doit être faite en premier. Donc, en fait, si on regarde, l'opération finale qu'on doit faire, c'est un OU. Donc, on devrait faire un OU sur la colonne de P, donc sur le B, et sur la colonne du non-Q. Je vais commencer par faire ça. Je vais faire égal OU. Je veux faire un OU logique avec P pour la première valeur logique. Et je veux faire la deuxième valeur logique non Q. Donc là, plutôt que de sélectionner la colonne Q, je vais imbriquer le non Q ici. Donc, je vais imbriquer la fonction que j'ai définie dans la colonne G. Donc, ici, c'était tout simplement un non Q. Donc, je l'écris tout simplement ici, non. Et la cellule Q, là, c'est sûr qu'on fait attention ici. Vous voyez, vous n'êtes pas capable de la sélectionner. Assurez-vous d'avoir votre curseur. Soit vous pouvez l'écrire à la main, là, C8, ou en cliquant dessus. On aurait pu l'écrire C8 à la main aussi. Donc, si on regarde bien, donc, on va faire un OU sur quelle valeur de vérité? Donc, sur la valeur de vérité B8. Donc, on va regarder sur la valeur de P et sur la valeur de non C8, donc de non Q. Je fais Enter. Je devrais arriver exactement au même résultat de ce que j'ai ici. Donc, bel et bien, vrai, vrai, faux, vrai. Donc, ces colonnes-là, en fait, ne sont pas utiles. Donc, le but, c'est que vous soyez capable d'imbriquer chacune des propositions composées sous la forme d'une seule fonction Excel. Pour l'implication, donc je prends aussi du temps dans cette vidéo pour peut-être réexpliquer la fonction Excel si. Donc la fonction Excel si, je vais juste l'écrire pour que vous voyez apparaître. Donc si, vous voyez, c'est un test logique. Un si permet de faire un raisonnement, de se poser une question, un peu comme on le faisait nous-mêmes quand on fait une table de vérité à la main. Donc, le si permet de dire, OK, si telle chose arrive, donc on vérifie quelque chose, on doit faire un raisonnement. Donc, vous devez entrer un test logique comme première information. Et ensuite, ce qu'on nous donne comme information, c'est la valeur si le test est vrai. Donc, vous voulez inscrire un test logique. Si la réponse de ce test logique-là est vraie, quelle valeur voulez-vous qu'Excel affiche? Et si le test logique est faux, quelle valeur voulez-vous qu'Excel affiche? Pourquoi on utilise un si pour l'implication? Parce que l'implication, on le définit comment? L'implication était définie, l'implication est vraie si la première proposition est vraie et que la deuxième est vraie, ou bien si la première est fausse. Hein, on s'était dit, là, dès que la première proposition est fausse,
ça n'infirme pas l'implication, donc l'implication est vraie par défaut. Donc, on n'a pas le choix pour l'implication de passer par un test logique, de faire un raisonnement. Si vous regardez la table de vérité d'une implication, je vais revenir à la page précédente. Excusez, il n'est pas rempli présentement. Je vais vous le faire afficher, ça sera pas bien long. Donc, on va aller voir juste la table de vérité d'une implication tout court. Donc, elle est présentement à l'écran. Donc, si on regarde la table de vérité d'une implication, si P est vrai, Q est vrai, l'implication est vraie. P implique Q, super. Si P est vrai mais que Q est faux, l'implication est fausse parce que P n'a pas impliqué Q. Mais dès que P est faux, l'implication est quand même vraie. Ici, j'ai une petite erreur dans ma table. Donc, l'implication est quand même vraie. Donc, ce qui fait en sorte, si on essaie de raisonner pour faire apparaître cette fonction logique-là par Excel, qu'est-ce qui se passe? On aimerait qu'Excel affiche la valeur vraie pour ces trois cas-là et qu'Excel affiche la valeur fausse pour ce cas-ci seulement. Donc, ça va être plus facile de programmer ce cas-là, de faire le test logique sur le cas où est-ce que le test est faux. De dire, OK, à quel moment l'implication est fausse? Elle est fausse si P est vrai et que Q est faux. C'est le seul moment. Donc, on peut faire demander à Excel, si jamais Q est faux et que P est vrai, ben, fais-moi afficher la valeur de vérité faux à l'intérieur de mon test. Donc, c'est ce qu'on va essayer de programmer. Donc, retournons à notre exercice de départ. Ici, faites attention, portez une attention particulière. Voyez qu'on cherche à faire Q implique P. Okay? Donc, Q implique P. Donc, on a dit que cette implication-là est fausse seulement dans le cas où Q est vrai et que P est faux. C'est le seul cas où est-ce que l'implication est fausse. Donc, si Q est vrai et que P est faux, l'implication est fausse. Et vous voyez qu'en le disant, on a nos opérateurs. Si Q est vrai et que P est faux, alors l'implication est fausse. Donc, c'est ce que je vais écrire en fonction logique, donc avec les opérateurs logiques avec Excel. Donc, égal, je fais un si. Donc, si je veux faire un test logique, si Q est vrai, donc si Q est égal à vrai, donc est égal à 1, et que P est faux. Oh, il me fallait que dans mon test logique, j'ai deux choses à vérifier. J'ai un et à l'intérieur de mon test logique. Si Q est vrai et P est faux. Donc, oh, il fallait imbriquer un et à l'intérieur. Donc, je ne veux pas juste vérifier si Q est vrai, je veux vérifier est-ce que Q est vrai et P est faux. Donc, je vais revenir au départ de mon test logique et je vais mettre la fonction logique et. Donc, je veux faire et. Est-ce que Q est vrai et est-ce que P est faux, donc égale 0. Donc, vous voyez, le test logique, c'est un et. Est-ce que Q est vrai et P est faux? Donc, c'est mon test logique. Si ce test logique-là, si ça me dit que Q est vrai et que P est faux, qu'est-ce qui se passe? Si Q est vrai et que P est faux, la fonction de l'implication de la conditionnelle est fausse. Donc, je veux que Excel affiche faux. Si le test logique me dit que Q est vrai et que P est faux, je devrais faire afficher faux dans ma cellule. Sinon, je fais afficher vrai. Donc, c'est notre test-ci. Il manque une petite parenthèse, mais Excel va me la mettre directement. On descend. Donc, on a de l'allure, on peut le vérifier. J'ai Q vrai, P vrai, l'implication est vraie. J'ai Q faux, P vrai, l'implication est vraie. Q vrai, P faux, l'implication est fausse. Q faux, P faux, l'implication est vraie. Super. Donc, j'ai bien défini mon implication. Et la colonne du centre, c'était tout simplement pour vérifier l'équivalence logique. Pour vérifier l'équivalence logique, on veut vérifier est-ce que les deux propositions composées ont la même table de vérité. Donc, si la colonne D est exactement égale à la colonne F, je devrais faire afficher vrai. Donc, oui, on a une équivalence logique. Sinon, je vais faire afficher faux. Donc, si cette cellule-là est totalement égale à cette cellule-là, je vais faire afficher vrai
par Excel. Et si ce n'est pas égal, donc sinon, je vais faire afficher faux. Donc, je peux encore prendre ma copie incrémentée. Et donc, ici, on avait vraiment une équivalence logique. Donc, on avait exactement la même table de vérité.